Trump veut Gaza, il veut Gaza. Mais la Californie, elle, ne veut pas de Trump. La Californie est en train de lui échapper. Naam. Au moment où Trump cherche à annexer de nouvelles régions aux États-Unis, comme le Groenland ou encore le Canada, certains des États américains, de ses propres États, quant à eux, cherchent à se séparer de l'Union. Naam. Et la dernière de ces tentatives, nous l'avons vu le 27 janvier 2025, soit il y a seulement quelques jours, avec la tentative de la Californie de se séparer définitivement des États-Unis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Cette tentative de la Californie n'est pas la première dans l'histoire de cet État, ni même dans l'histoire des États-Unis en général. Et c'est là où il faut méditer. D'autres États ont essayé auparavant. La Californie elle-même a déjà tenté de se séparer lors des années 2017, 2019, 2021 et d'autres reprises. D'autres États ont également tenté de se séparer. Parmi les tentatives les plus célèbres, on trouve celle du Texas. Le Texas également, un État très très puissant avec des capacités énormes, tout comme la Californie, il a essayé de se séparer à plusieurs reprises. En 2005, 2016, 2022 et plus récemment en 2024. Et c'est là qu'il y a une leçon pour les musulmans. Nous, on devrait tirer des leçons de ces événements. Ce qui fait la force aujourd'hui des États unis, c'est leur unité malgré la diversité de leurs États. Même si des États appellent à la séparation, ils restent quand même unis. Si les musulmans, qui sont nombreux à travers le monde, parvenaient à s'unir autour, bien sûr, du tawhid et des valeurs islamiques, ils pourraient obtenir non seulement la force et la puissance dans ce monde, mais aussi une grande récompense dans l'au-delà. Et malgré que d'autres États, et c'est ça qui est intéressant à méditer, ont aussi tenté cette séparation, comme en 2012 où 15 États simultanément ont cherché à se détacher des États-Unis. Parmi ces États, on retrouve New York, le New Jersey, la Californie du Nord, la Louisiane, le New Hampshire, le Nouveau-Mexique. Ces 15 États ont essayé de se séparer quand en 2012. Mais ce projet n'a pas abouti car il préserve cet intérêt sublime qui est l'union, que nous, en réalité, nous avons perdu. Et il persiste quand même. Et nous, les musulmans, regardez juste des régions comme le Maghreb, ou 5 pays, Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, partagent pratiquement la même langue, la même religion, les mêmes traditions. Ils pourraient former un bloc géopolitique et économique redoutable. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la valeur de l'unité que le Coran nous enseigne clairement. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous fermement au lien d'Allah et ne vous divisez pas. Et c'est en nous divisant que nous devenons faibles, c'est en restant désunis que nous perdons notre puissance. Donc, prenons donc cet exemple sur ce que les autres nations ont fait, même si elles ne partagent ni la même religion, ni la même langue, elles savent que leur intérêt est dans l'union. Et regardez l'union, par exemple, européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, tous appliquent ce modèle. Et pourtant, nous, qui avons les meilleures bases pour le mettre en pratique, nous restons à la traîne. Et regardez aussi juste les populations autochtones, Hawaï, de l'Alaska, ces natifs de ces régions, ont même eux aussi présenté une demande à l'ONU en 2015 pour se séparer des États-Unis. Mais cela n'a pas marché non plus. Donc, même au sein de notre communauté, on aura des personnes qui appelleront à la séparation. C'est pas pour autant qu'on doit se séparer. Et la dernière tentative, vous savez quoi, de la Californie, a cependant suscité un engouement particulier et une plus grande attention médiatique par rapport aux tentatives précédentes. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Déjà, c'est intéressant de comprendre cela. La première raison, c'est qu'il y a un cadre juridique. Pour la première fois, cette tentative de la Californie prend une forme juridique ou bien semi-juridique. Et les partisans de la séparation ont soumis une demande officielle aux autorités californiennes qui ont donné leur feu vert en acceptant la requête. Naam. Et cela leur permet désormais quoi? De collecter officiellement les signatures nécessaires pour l'organisation d'un référendum. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il éprouve Trump. Il veut prendre Gaza, la Californie qui s'échappe. Et ils doivent accueillir, selon leur, on va dire, leur règle à eux, ils doivent accueillir à peu près 5% des voix des électeurs californiens d'ici jusqu'à juillet 2025, soit au cours des 6 prochains mois. Et cela représente environ combien? 524 000 signatures. S'ils réussissent à obtenir ce nombre avant juillet 2025, alors ils pourront organiser un référendum en général en 2028. Et tous les électeurs californiens pourront alors voter. Et si la majorité se prononce en faveur de l'indépendance de la Californie, elle deviendra un État indépendant, chose qu'on n'avait jamais vue. C'est donc la première tentative à bénéficier d'une légitimité juridique dans l'histoire des États qui ont tenté de se séparer des États-Unis. Deuxième raison qui est intéressante de méditer, c'est les capacités de la Californie. La Californie a des capacités qui lui permettraient de devenir un État indépendant et de survivre de manière autonome. Ajib. Et en termes de superficie, la Californie, c'est le 3e État américain, après l'Alaska et le Texas, avec une superficie à peu près
424 000 mètres carrés. Elle est plus grande que de nombreux pays comme le Japon, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. Et en termes de population, c'est l'État le plus peuplé des États-Unis avec près de 40 millions d'habitants, qui représente environ 12% de la population totale des États-Unis. Et son influence politique est également importante avec 50 voix au collège électoral. Et économiquement aussi, la Californie, elle se classe 5e au rang mondial, dépassant la plupart des pays. Et son produit intérieur brut, PIB, s'élève à 3,1 trillions de dollars par an. Un chiffre colossal, selon les économies des États-Unis et de la Chine, de l'Allemagne et du Japon, la devance. Et la Californie dépasse ainsi des pays comme le Royaume-Uni et la France. Et son économie, elle est très très diversifiée. Elle repose principalement sur des industries technologiques avec des géants comme Apple, Google, Facebook, Tesla, ayant leur siège principal où? En Californie. Et l'État aussi, il abrite également des deux plus grandes villes mondiales, San Francisco, Los Angeles. Elle a des ports comme celui de Los Angeles, Long Beach, qui sont parmi les plus importants du monde. Et de plus, elle possède aussi une influence médiatique mondiale que vous connaissez tous, Hollywood, qui joue un rôle majeur dans la diffusion de la culture et des idées à travers ses productions cinématographiques. Et c'est cet endroit où il y a eu ces fameux feux. Troisième raison aussi, c'est qu'il y a des divisions aussi internes au sein des États-Unis. Les divisions entre les démocrates et les républicains se sont accrues depuis l'élection de Trump en 2016. Et ces divisions ont atteint leur paroxysme, leur summum avec les événements du 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole, si vous vous souvenez, et de nombreuses polémiques entourant la gestion policière, les violences et les tentatives de Trump. Et la Californie, étant aussi majoritairement démocrate, se sent souvent en opposition avec le gouvernement fédéral qui est dominé par eux, les républicains. Et le gouverneur californien, qui est un démocrate, a même déclaré qu'il souhaitait voir son État devenir une nation indépendante. Donc vous voyez, même s'il y a ces, on va dire, ces conflits internes, ils restent quand même dans les États-Unis. Voyez. Et la quatrième raison aussi, c'est la crise du Covid-19. Lors de la pandémie de Covid-19, la Californie, en collaboration avec les États-Unis, l'Oregon, Washington, ainsi de suite, avait tenté de mettre en place des politiques communes indépendantes du gouvernement fédéral en raison de leur mécontentement vis-à-vis de la gestion de la crise par ce dernier. Et aussi tous ces problèmes juridiques. Le principal obstacle à cette séparation réside ou dans les complexités juridiques. Bien que la Constitution américaine ne contienne pas de dispositions interdisant explicitement l'indépendance d'un État, un précédent judiciaire existe. En 1869, la Cour suprême américaine a statué contre la tentative de séparation du Texas, établissant ainsi une jurisprudence limitant les velléités sécessionnistes. Ça serait bien, nous, qu'on aurait ça. Hein, un pays qui veut quitter l'Union musulmane, on ne laisse pas. Nous, au contraire, on nous incite à quitter l'Union musulmane. Et de plus, la reconnaissance internationale par l'ONU serait nécessaire. Vous voyez, regardez comment est-ce qu'ils recherchent l'Union. Et en réalité, on peut se poser cette question, pourquoi la Californie, elle veut se séparer? La question, elle se pose, pourquoi quelqu'un avec un passeport américain voudrait-il quitter les États-Unis, première puissance mondiale dans plusieurs domaines, économie, armée, sciences, divertissement, pour devenir citoyen d'un État séparé? C'est ça qui est important à écouter et à méditer. C'est que la réponse, elle réside dans la quête d'un meilleur niveau de vie. Les pays offrant les meilleurs indices de qualité de vie ne sont pas nécessairement les grandes puissances. Par exemple, vous avez des pays scandinaves, la Finlande, le Danemark, la Suède, qui figurent parmi les pays offrant les niveaux de vie les plus élevés au monde. Vous voyez. Et certains Californiens estiment que leur État est économiquement puissant, mais qu'il est freiné par les contributions financières qu'il doit fournir aux États les plus pauvres, comme la Louisiane, le Mississippi, le Dakota du Nord. Et ils préfèrent donc devenir un État indépendant, quitte à perdre l'influence mondiale des États-Unis, mais à bénéficier d'une meilleure répartition des richesses localement. Donc vous voyez, où est-ce qu'elle est leur maslaha amma, et nous, où est-ce qu'elle est notre maslaha en tant que musulmans? Nous, quand est-ce que les rangs des musulmans seront unis? Quand est-ce que les musulmans aussi prendront cette initiative-là? Mais le problème, on est toujours sous cette colonisabilité que vous avez déjà mentionné précédemment dans une vidéo, et aussi on est toujours sous une tutelle, sans s'en rendre compte. Les pays musulmans sont toujours sous tutelle, et s'ils ne prennent pas eux-mêmes leur indépendance, si eux-mêmes ils ne génèrent pas leurs propres moyens on va dire, de s'émanciper, s'ils ne recherchent pas le tamkin, comme nous l'a mentionné Allah dans le Coran et dans la Sunna, ils ne pourront jamais avoir cette indépendance, ils vivront toujours sous cette tutelle-là. Donc je voulais faire cette vidéo pour pouvoir méditer un peu ce qui se passe et comprendre aussi aujourd'hui le waqi', la réalité des musulmans à l'échelle mondiale.